Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons écouter l'intervention d'Egunchi Béanzin, qui partage son regard sur la lutte du peuple togolais. Dans ce live, il interpelle chacun sur son comportement et sur la manière de s'engager pour le changement. Ses propos apportent une réflexion importante pour comprendre les défis et les responsabilités de tous dans ce combat citoyen. Être à la tête de quelle lutte? Il y a quelle lutte au Togo? Quelle lutte? Moi, je n'ai pas attendu la lutte du Togo pour être qui je suis, sur le plan international. Être à la tête de quelle lutte? Quelle lutte? De quelle lutte? Vous faites quelle lutte au Togo? Vous êtes des plaisantins au Togo. Quelle lutte vous faites? Être à la tête de... Dès qu'on parle, non, mais pourquoi vous venez, il veut être à la tête de... C'est quelle lutte? Être à la tête de votre lutte, là, qu'est-ce que ça rapporte aux gens? On vous dit, il n'y a pas de tête. La tête, c'est le peuple. Vous êtes là toujours, oui, il veut être à la tête de la lutte. Mais vous croyez que les gens, vous êtes... En vrai de vrai, je crois que les Togolais ne sont pas encore éveillés. Les Togolais ne sont pas encore éveillés. On vous parle, vous êtes là à dire les gens veulent être à la tête de la lutte. Être à la tête de la lutte. Être à la tête de la lutte. Et vous pensez que être à la tête d'une lutte, c'est ça qui fait libérer une cause. Au Népal, qui est à la tête de la lutte au Népal? Pour que les Népalais libèrent leur pays en 48 heures. C'est pour ça que vous faites des querelles sur les réseaux. C'est pour être à la tête de la lutte. Tout le monde ne cherche pas ça. Vaut mieux être à la tête de 100 personnes éveillées que être à la tête de 10 000 Togolais bras cassés. Je préfère être à la tête de 10 personnes éveillées que être à la tête de 10 000 Togolais bras cassés. Vous parlez de quoi? Être à la tête de la lutte. Être à la tête de la lutte. Soit on libère le Togo ensemble, soit on ne libère pas le Togo. Et dans ce cas, arrêtons le bavardage. Exactement, ma soeur. Quelle lutte? Quelle lutte? Si vous mettez les Madame Nyakade à la tête de votre lutte, être à la tête de la lutte au Togo. Si moi j'étais à la tête d'une lutte au Togo, attendez, vous allez voir, moi je suis à la tête de ma lutte. Nous sommes en train de préparer notre lutte à nous. Et notre lutte, elle est armée. Et je serai à la tête de mon mouvement politico-armé. C'est ça, moi, ma lutte. Et si j'étais... Mais... même occuper des simples ambassades dans la diaspora, les Togolais sont capables de faire. Vous nous parlez d'être à la tête de la lutte. Adourouvi vient à Paris vous insulter à la télévision. Vous allez rendre visite à Adourouvi. Les ministres togolais viennent tous là-bas en France, en Allemagne, se soigner. Vous allez les déloger. Regardez ce que font les Camerounais. Vous croyez que la lutte s'arrête sur TikTok? Vous bavardez pour que les Togolais vous envoient des cadeaux. Vous criez pour que les Togolais vous partent. Vous croyez que c'est ça, au fait, la lutte? Vous ne comprenez donc pas ce qui se passe. Pendant que vous bavardez et réclamez des cadeaux TikTok, Faure Gnassingbé, lui, il agit dans la vraie vie. Il traque les Togolais, arrête les Togolais, torture les Togolais. Soit on regroupe tout le monde, soit on regroupe tout le monde. Ok? On définit des stratégies. Vous arrêtez cette lutte france-africaine-là que vous faites là. Vous arrêtez cette lutte-là Soit, vous savez quoi? Moi, je vais vous le dire ici. Hein. C'est la dernière fois que je prends la parole pour parler. Déjà, je ne le faisais pas. Je ne faisais pas de live. Mais c'est la dernière fois que je prends la parole pour faire un live pour parler de la situation du Togo. C'est la dernière fois. Voilà. Moi, je ne vais plus parler. Je vais juste maintenant observer. Et je ferai des critiques. Parce que ça, c'est mon espace à moi de ce qu'il y a. C'est tout. Le jour que vous êtes prêts à lancer des manifestations contre des vraies cibles, à laisser les Togolais, la jeunesse togolaise s'exprimer, exprimer leur colère, le jour que vous allez laisser les Togolais mener une lutte souverainiste, alors je suis disposé. Vous pouvez prendre contact avec moi. Sinon, pour le reste, il n'y a pas de souci. Si demain, Faure Gnassingbé agresse je prendrai la parole pour condamner, pour apporter mon soutien. Mais le reste, je pense que ce n'est plus la peine. En vrai de vrai, ce n'est pas intéressant. Voilà, je laisse les autres frères, compatriotes qui font des vidéos, qui parlent.
ils le font déjà bien. Moi, je pense que quand la lutte sera sérieuse, quand la lutte sera souverainiste, anti-impérialiste, anti-néocolonialiste, alors là, je rentrerai en jeu. Et nous allons faire cette lutte-là. Pour le moment, je pense que vous êtes dans une lutte, je ne sais pas si c'est une lutte ethnique que vous faites déguisée ou pas, je ne sais pas, mais je pense que ce n'est pas une lutte vraiment souverainiste pour que le Togo arrache son indépendance, sa liberté. Ça doit plutôt être dans une lutte un peu de revanchard. Je ne sais pas, mais je pense que c'est ça. Parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts finalement pour cette lutte-là. On n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes objectifs, je pense. La lutte, le pacifisme, ce n'est pas pour moi. Moi, je n'ai pas le temps pour le pacifisme. Voilà, je n'ai pas le temps pour le pacifisme. Je ne peux pas dire à des Togolais, sortez manifester et soyez dans le pacifisme. Non, moi je ne suis pas l'ONU. C'est l'ONU qui appelle qui demande la paix. Moi je ne suis pas l'ONU. Je n'ai pas à demander aux Togolais d'être dans le pacifisme quand je sais qu'en face, ceux qui les gouvernent, ceux qui les oppriment ne sont pas dans le pacifisme. Je n'ai pas ce temps. Voilà. Soit on peut mettre en place des cellules de réflexion, des cellules de think tank pour apporter des idées, soumettre des idées, des stratégies. Et dès le 27, après la mobilisation du 27, 28, 29, j'ai pris la parole, j'ai dit, il faut maintenant changer le commandement, il faut changer la stratégie, il faut changer les méthodes. Parce que je voyais l'échec, je voyais les choses venir comme cela se déroule aujourd'hui. Je voyais venir déjà cela. J'ai dit, il faut commencer à changer de méthode, changer la tête du commandement, apporter d'autres stratégies. Parce que la lutte, c'est pour tous les Togolais. Voilà. Il y a des Togolais aujourd'hui qui ne se reconnaissent pas dans cette lutte parce que ce qui se passe ne les intéresse pas. Il y a une sœur qui commente ici, qui vient de commenter ce live. Elle soutenait la lutte. Elle prenait la parole, elle était motivée. Après le 27, 28, cette sœur, elle est devenue silencieuse. Pourtant, c'était une personne qui était engagée dans la lutte pour le Togo. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrivait plus à se reconnaître dans ce qui se fait en ce moment. Arrêtez de dire M66. Le problème, ce n'est pas M66. Ce n'est pas M66 qui viendra vous libérer. M66, les gens du M66 font ce qu'ils peuvent faire. Le M66, d'abord, c'est le peuple togolais. Parce que le 6, c'est le peuple qui est sorti. Le nom M66, c'est le peuple togolais. Le M66, ce n'est pas une personne, ce n'est pas... C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Que le M66, c'est vous, le peuple. Arrêtez de toujours dire, allez parler au M66, allez parler. Mais le M66, c'est vous. C'est pour ça que je parle à vous. Vous êtes trop dans le messianisme. Vous êtes là à dire, allez parler au M66. Mais le M66, c'est vous. Le M66 aura beau parler, faire. Si vous n'êtes pas capable de vous libérer, vous n'allez pas vous libérer. Dès qu'on vous parle, vous êtes là à dire le problème n'est pas le M66. C'est vous le problème. C'est vous le peuple le problème. Si vous estimez que le M66 vous demande de faire telle chose et que ça, ce n'est pas bien pour vous, vous le peuple, vous pouvez dire non, nous on n'est pas d'accord avec ça. On veut ça, on veut ceci. C'est comme ça se passe. C'est trop facile de mettre la faute seulement en disant le M66. C'est trop facile de mettre la faute en disant le M66. C'est ce que vous avez fait avec Tchikpi Atchadam. Tchikpi Atchadam aujourd'hui ne parle plus. Vous êtes incapable de lutter. C'est ce que vous avez fait avec Agbeome Kodjo. Aujourd'hui, il n'est plus là. C'est ce que vous avez fait avec Monseigneur Kodjolo. Vous déposez vos souffrances sur les épaules d'une seule personne. Et vous pensez qu'une seule personne, deux personnes peuvent porter vos souffrances de tout un peuple de 8 millions de personnes. Au Népal, ce n'est pas un mouvement, une personne. Génération Z a donné le mot d'ordre. Le peuple a fait ce qu'il fallait faire. Donc arrêtez de toujours accuser ou de dire faut parler au M66, c'est le M66, c'est ceci ou cela. C'est à vous de vous libérer. C'est à vous de vous libérer. Si le M66, le M20, le MS13 ou je ne sais qui ne fait pas les choses correctement, c'est à vous de corriger cela.
et dire ce que vous souhaitez faire. Le M66, c'est nous, c'est vous. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes. Le 6 juin, c'est le peuple qui est sorti. Vous êtes trop dans le messianisme, vous êtes trop dans le suivisme, vous idolâtrez trop les gens. Quand on vous parle, vous êtes là, vous n'acceptez pas la vérité, ça vous blesse et vous pensez que les gens... Nous, on a mieux à faire. Moi, j'ai mes problèmes. J'ai mes problèmes à moi. J'ai mes problèmes à moi aussi. Hein. Et ceux qui me soutiennent ou qui m'aident à régler mes problèmes, ce ne sont pas les Togolais. J'ai mes problèmes à moi. Parmi vous, qui est venu me voir pour me dire « Ah, on a vu que tu étais sous sanction de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, X ou Y ?» Rien. Mais pourtant, cela ne m'empêche pas de continuer à donner de ma voix. On a tous des problèmes. Mais personne ne viendra faire la lutte à votre place. Je le dis, ni moi. Moi, je ne vais pas venir libérer le Togo à votre place. Je ne suis pas un libérateur. Je ne suis pas un libérateur, je vous le dis. Et je le dis toujours depuis que je mène ma lutte. Je ne suis le libérateur de personne. Je ne suis pas le président des Togolais. Je ne suis pas le président des Africains. Je mène cette lutte-là d'abord pour moi, pour mes enfants. Voilà. Je ne mène pas cette lutte-là pour je ne sais pas, Ayele. Je ne mène pas cette lutte-là pour Kokou ou Minsan. Je mène d'abord cette lutte pour moi. C'est pour ça que je ne dis pas qu'est-ce que le Togo fait pour moi. Mais tous les jours, quand je me réveille, je dis qu'est-ce que je fais pour le Togo. C'est pour ça que je mène des actions en privé pour aider mon pays, pour aider les Togolais. La Russie en Ukraine, quand le président Poutine nomme un commandant à la tête des opérations, quand il n'atteint pas les objectifs fixés, il change le commandement, il change le commandant, il met un autre commandant pour changer de stratégie. Parce que l'objectif, c'est la victoire. L'objectif, c'est la victoire finale. Donc, quand on essaye des stratégies, des méthodes, et que cela ne fonctionne pas, quand le peuple s'exprime pour dire que ça, ce n'est pas bon, il faut écouter le peuple et changer de stratégie. La lutte ne doit pas devenir une propriété privée pour une seule personne ou pour quelques individus. La lutte, c'est d'abord l'intérêt commun de tout un peuple. Donc, arrêtez de tout le temps dire, oui, le M66. Les gens du M66 ou jeunesse font déjà ce qu'ils peuvent. À vous aussi de faire. Je vais donner la parole à des compatriotes pour que ces personnes s'expriment. Parce que quand on parle, vous pensez qu'il n'y a que nous. Écoutez le peuple s'exprimer. Allô? Allô? Oui, bonjour mon frère. Bonjour. Oui, moi je vais m'exprimer. Mia toi est de fou. Est-ce que c'est possible que tu puisses, oui, s'il te plaît, parler en français parce que je souhaite que la lutte soit internationalisée. Donc, il faut que tout le monde, il n'y a pas que des Togolais qui soutiennent ou qui sont intéressés. Donc, si tu peux parler en français et peut-être mélanger en langue, il n'y a pas de souci, mais surtout parle en français pour que tout le monde puisse entendre. Parce qu'au Togo, malheureusement, tout le monde ne parle pas Mina. Et donc, c'est important de parler aussi un peu en français. Merci. Ouais. Ok, merci. Moi, je vois que nous avons de gros problèmes et le problème est que nous sommes inconscients. C'est comme si, je ne sais pas comment expliquer. Donc, des fois, quand moi je t'écoute parler, tes paroles, tout ce que tu dis, ça me va. C'est comme si des fois, il faut quelqu'un pour réveiller le peuple. Parce que nous dormons tous. Nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes là, nous sommes dans le fanatisme. On ne sait pas quoi faire exactement. Donc, il faut quelqu'un concret, direct, qui va droit au but, qui va nous dire, qui va nous réveiller, en fait. C'est ce que moi, je trouve, quoi. Sinon, nous sommes là, nous sommes perdus, on ne sait pas quoi faire. Et c'est ce que je vois comme problème. Merci. Et selon toi, moi j'ai révélé dans ton intervention, tu as parlé, j'ai révélé deux choses. Tu as parlé de inconscient et fanatisme. Alors, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour briser la première, le fait que ce que tu appelles inconscient? Qu'est-ce qu'il faut faire pour briser cela? Ce qu'il faut faire pour moi, il faut beaucoup sensibiliser, mais c'est pas tout le monde qui peut nous sensibiliser.
quelqu'un comme toi, par exemple, tu peux sensibiliser. Tout ce que tu dis, ça rentre dans nos os. Ça nous réveille. Ça rentre immédiatement dans la tête. Hein? Sortir des manifestations pacifiques, des choses comme ça. Et nos frères meurent sans aucun résultat. Hein? Oui. Nos frères meurent, mais on ne voit pas de résultat. Donc, il faut des choses concrètes. Donc, il faut beaucoup sensibiliser. Moi, je dis, quelqu'un comme toi, tes paroles me vont droit au cœur. Tes paroles réveillent. Tes paroles choquent. Donc, il faut qu'on soit choqué. Il faut quelqu'un comme toi pour réveiller le peuple, pour sensibiliser le peuple. Et je tiens à le beaucoup dire. miser sur la sensibilisation, mais c'est pas tout le monde qui peut sensibiliser, en fait. Et je tiens à le dire que tu fais partie de ces personnes, des sœurs togolaises qui sont venues nous voir pour qu'on puisse soutenir les événements du 6, parce qu'au départ, on regardait de loin et je sais que tu t'es beaucoup battu, tu t'es même pris un peu la tête avec des gens de mon équipe, mais c'était fraternel, je suis au courant, mais je sais que tu as beaucoup contribué à cela et moi-même je t'avais déjà dit que mon objectif, je ne cherche pas à imposer quoi que ce soit, mais avec l'expérience que nous avons, et c'est là où je me demande pourquoi on a réussi au Mali, au Burkina, au Niger, et que dans mon propre pays, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Alors que ces méthodes-là ont démontré, et aujourd'hui au Népal, c'est la même chose, c'est les mêmes méthodes qui se déroulent au Népal. Pourquoi au Togo, on ne veut pas se faire? Pourquoi on est, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si on ment aux Togolais, je sais pas, tu vois, moi je ne supporte pas au fait l'hypocrisie, je n'aime pas quand les choses se font à moitié. J'ai l'impression qu'on ment aux Togolais comme si les gens ont leur propre agenda masqué, comme si c'est pour des vues, des likes, je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas si réellement les gens ont conscience que la lutte au Togo, que c'est grave ce qui se passe, qu'on doit se faire violence pour se libérer. Je ne sais pas. Nous, le peuple, nous sommes tellement faibles. C'est ce que moi je vois, nous sommes tellement faibles et mentalement. Nous sommes tellement faibles mentalement. Ça fait que nous sommes à la merci de tout le monde. Je comprends pas, mon frère. Je te remercie néanmoins pour ton intervention. Et deuxième chose, tu as parlé du fanatisme. Pourquoi ce problème de fanatisme, à ton avis? Pourquoi les Africains et on va dire les Togolais, pourquoi nous aimons autant le fanatisme? Je dirais même le messianisme. Pourquoi? C'est la faiblesse mentale, mon frère. Nous sommes faibles mentalement. Ça fait que quelqu'un qui se tient devant nous dit quelque chose, on suit seulement. On ne fait pas la réflexion, on ne réfléchit pas. Cette personne, est-ce qu'il me ment ou bien est-ce qu'il dit là? On n'analyse pas comment je vais dire? Nous sommes faibles mentalement. Tu vois? Et on ne critique pas les choses. Quand quelqu'un est devant nous, il nous dit que on suit en même temps. Sans poser des questions. On a peur de critiquer. On a peur de critiquer. Oui. On a peur de critiquer quand ce n'est pas bon. Par exemple, si tu me critiques maintenant, je vais penser comme tu es contre moi, tu m'insultes, nanana. Et l'émotion vient en même temps. Au lieu, même si moi je suis arrivé à un point aujourd'hui, même si tu me critiques, je vais venir t'écouter et voir ce que tu dis là. Est-ce qu'il y a une vérité dedans? Et me corriger. Mais nous ne sommes pas là. Ouais, c'est exactement ça. Nous sommes faibles mentalement. Donc, tout le monde nous contrôle.